Quand on parle de sécurité réseau, on commence par une bonne séparation de zones. LAN, DMZ ou encore le WAN ne sont pas que de mots techniques, mais c'est plutôt la fondation même d'un réseau sécurisé. Le LAN, c'est la partie interne où il y a des utilisateurs et des systèmes internes. La DMZ sert de zone tampon pour exposer des services sans mettre en danger le core network ou le réseau cœur. Tandis que la zone WAN, c'est en même l'Internet, c'est un environnement non fiable qu'il faut contrôler avec rigueur. Dans cette vidéo, nous allons continuer sur notre série de vidéos FortiGate Administrator. Bienvenue à ce 4e épisode où nous allons voir comment configurer le zone et comment faire des politiques de sécurité interzone. Sans plus tarder, allons dans l'environnement lab où nous sommes déjà même, d'accord? Et je vais expliquer de manière claire, rapide et pas à pas sur ce que c'est la DMZ, le LAN et le WAN. Donc ici, je vais désolé. Ici, je vais expliquer la DMZ. Expliquer la DMZ. Ok, ça n'écrit pas. Ok. Ici, je t'explique maintenant la notion de zone. On aura la DMZ. D'accord. On aura le LAN. Et puis, on aura notre zone WAN. Alors, comme j'ai expliqué, la partie LAN, on va commencer un à un. On prend d'abord le LAN. C'est la zone, cette partie qui va être considérée comme notre système interne. D'accord? Ça va être notre système interne sur lequel on aura le contrôleur de domaine, on aura les systèmes internes, des serveurs internes, les serveurs de base de données. Par contre, dans la partie DMZ, d'accord, c'est la partie que vous voyez de l'autre côté, en orange, qui va faire office de notre zone démilitarisée, c'est-à-dire la zone sur laquelle nous allons exposer du trafic. Parce que plus tard, quand on arrivera au moment de NAT, on aura comment faire quelqu'un qui est sur Internet et fait ainsi pour attaquer par exemple un des serveurs web. D'ailleurs, je vous informe que c'est comme ça qui sont implémentés des systèmes au sein d'un réseau. Mais ici, vous devez comprendre une chose. Le trafic peut aussi quitter, par exemple, de l'Internet vers le LAN. C'est tout à fait possible, mais à condition, parce que tout dépend de la politique de sécurité de l'entreprise. Comme je vous ai dit au départ, sur le parfait FortiGate, tout est en mode bloqué. D'accord? Mais maintenant, c'est à vous de configurer policy par policy pour autoriser selon la demande ou selon vos procédures dans vos politiques de sécurité en entreprise. Et la zone WAN, c'est ça qui est la zone vers Internet, c'est-à-dire comme ça, on va aller, comme ça aussi, on va aller. Mais de là vers comme ça, il y aura en fait des conditions que nous allons pouvoir faire. Donc, sans plus tarder, allons-y, on va customiser notre environnement. Je vais prendre ce texte ici, je vais dupliquer ça. D'accord, je duplique le texte pour écrire le nom de la zone. D'accord, ça va être la DMZ, DMZ, DMZ. DMZ. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez aussi agrandir le texte. Ça vous permet d'avoir une visibilité. Okay. Cette partie va être notre zone DMZ. D'accord. Je peux copier ça. Je duplique ça et j'ai dit ça va être notre zone LAN. Si je veux, je peux aussi augmenter le size. Supposons 28. Voilà, c'est beaucoup plus gros. On va dire cette partie va être notre LAN. Et là, on va faire pareil. On va dire, on va aussi agrandir
à 28. C'est plutôt les textes qui doivent être à 28. Voilà, c'est ce qu'on va faire là. Voilà, très bien. Et ça va être notre zone DMZ, notre zone démilitarisée. Je duplique ça. Et nous allons aussi faire pour la partie 1 qui est notre zone de sortie. D'accord. Dupliquer et on met à 28. Ok, d'accord. Maintenant, on a ceci. Bon, ici, on peut aussi renommer, par exemple, au lieu d'avoir Linux 5, on peut dire LAN 10 143 0. C'était quoi encore? Je pense 1.2. Je pense 1.2. Ça nous permet visiblement de voir l'adresse IP de notre node, de notre PC. Voilà, je fais comme ceci. Voilà, ok. Voilà, 1.2. Voilà, de l'autre côté, ça va être 146.02. Donc, on va le faire rapidement. Ok, ça va être 146.01, plutôt 02. Ça, c'est le poste client. 02. Voilà. Par contre, c'est pas le LAN, c'est la DMZ. N'oubliez pas, que ce soit la DMZ ou le LAN, tout ceci fait partie de votre système d'information, de votre LAN campus normalement. Mais en fait, le zone ici, c'est juste pour déterminer le zone de sécurité. Alors, là, on était dans le design. La prochaine étape, c'est d'avoir accès à notre parfait et de montrer comment on peut déterminer que cette interface va être la zone LAN. Celle-ci sera la DMZ et l'autre va pouvoir être le WAN. Donc, je me log au firewall. Pendant que je me log, je rentre rapidement sur les designs pour vous montrer rapidement. Donc, le port 4 pour nous, c'est le LAN. D'accord. Le port 3 va être notre DMZ. Et puis le port 1 va être notre partie WAN, donc la sortie vers Internet. Alors, on est sur le firewall. On est sur Network. Ensuite, on va aller sur Interfaces. Veuillez noter que vous avez la possibilité de mettre ça aussi en anglais, ou plutôt en français. Mais moi, je préfère laisser ça en anglais. La majorité de formations que j'ai pu réaliser, c'est en anglais. Donc, ça va être comme ceci. Alors, notre port 4 va être notre LAN. Donc, dans la description, nous allons mettre ici, on va dire que ça va être le LAN. D'accord? Mais où c'est plus important pour voir exactement ce qu'on doit faire, c'est la partie rôle. D'accord? C'est dans rôle que vous allez voir exactement de quoi il s'agit. Donc, je crois que je peux redire. Comme je disais, ici dans l'alias, nous allons mettre LAN. Mais où c'est très important pour nous, c'est la partie rôle. D'accord? Et vous pouvez voir que c'est undefined. Donc ici, ça veut dire que c'est pas défini. Nous, on va pouvoir définir cela en LAN. D'accord? Regardez comment ça change. Ça prend le type LAN. Et puis, sur le plan Administrative Access, on laisse seulement le ping. Mais on peut ajouter par exemple le HTTPS comme on est en LAN. Et puis, on fait OK. On va faire pareil pour le port 2. Non, pas le port 2, ne nous concerne pas. Le port 3, ça va être notre DMZ. Dans l'alias sous la description, on va dire DMZ, mais le plus important, c'est dans le rôle où on va dire DMZ aussi, de la même façon. Ici, on ne laisse que le ping, d'accord? On laisse le ping, on ne va pas activer un autre mode d'accès. Et puis, vous pouvez voir que dans la DMZ, normalement, on ne fait pas d'IDHCP. Oui.
quand l'interface est définie comme DMZ, la partie DHCP n'est plus. Donc, ça veut dire que notre PC qui est de l'autre côté devra normalement perdre accès. Alors, pourquoi je peux pas faire ça? Certainement parce qu'il y a un poste qui est connecté. Bon, on va voir comment enlever ça. Je fais d'abord un back. Allons-y sur le port 1. Vous pouvez voir sous le port 1, du moment où c'est pas défini, vous avez DHCP server qui est là. Mais du moment où on va arriver à WAN, par exemple, regardez, ça enlève d'autres paramètres parce que les DHCP, on ne les fait pas sur une zone, par exemple WAN ou DMZ. Par contre, sur le LAN, oui. Alors, on va cliquer sur OK. On va cliquer sur OK. Maintenant, on va voir pourquoi sur le port 3, ça ne prend pas. Oh, ça a quand même pris, d'accord, c'est bien. Ok, maintenant, on va s'attaquer aux policies. Pourquoi? Parce que là, du moment où nous, on a défini qu'il y a le LAN et la DMZ, par exemple, là, comme ça, le trafic ne passe pas. De la même façon, comme ça, le trafic non plus n'est pas est aussi bloqué. Par contre, pour aller sur Internet, de là vers Internet, c'est OK. De là vers Internet, c'est aussi OK. Par contre, du trafic entre les zones comme ça, d'accord, n'est pas autorisé. C'est ce que nous allons faire parce que le parfait, c'est le politique de sécurité. Alors, on va rapidement nous rendre sur le politique, mais avant ça, on va tester. On va mettre nos deux machines côte à côte, d'accord. Je sais bien que la DMZ, comme il n'y a plus de DHCP, donc cette machine devra normalement perdre l'accès réseau. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'IP. Alors, on va regarder ça. Linux, ok, là je me suis embrouillé carrément. Je vais fermer et puis je vais ouvrir après. Donc, j'ouvre ces nodes. Voilà. Ok, on vérifie quel est l'IP. Quel est l'IP if config. Vous voyez que c'est 146.02. Ok. Si on fait ping 10 146.0.1, est-ce que ça ping? Oui, ça ping la gateway. Ok, tant mieux. Maintenant, si on fait ping 10 143.1.2, est-ce que ça peut pinguer l'autre machine? Non, ce n'est pas le cas. Allons-y sur l'autre. On va vérifier. Est-ce que l'autre fait la même chose? 10 146.0.2. Ah, là, ça ne passe pas. C'est là maintenant que nos politiques de sécurité entrent en jeu. C'est-à-dire, le flow depuis le LAN vers la DMZ est bloqué. Pareil, de la DMZ vers le LAN aussi bloqué. Là, nous sommes dans le contexte FortiGate. Avec, par exemple, le Cisco ASA, d'accord? Vous avez le LAN qui est défini comme la zone à confiance à 100%, pendant que le WAN, c'est à 0%, et puis la DMZ, ça prend au millier, c'est-à-dire 50%. Toute autre valeur que vous attribuez à la zone DMZ, et ça fait DMZ. Ce qui fait que, par défaut, la zone à faible valeur ne peut pas, d'accord, joindre la zone à une valeur haute. C'est-à-dire, comme le WAN, c'est 0, le trafic du WAN vers le LAN ne peut pas passer. Par contre, le LAN vers le WAN, ça va passer parce que le LAN, c'est 100%. Du LAN vers la DMZ, normalement, ça devrait passer aussi, d'accord? Vice versa, ça ne peut pas passer. Alors là, comme on est dans le contexte FortiGate, allons-y configurer les IP policy et puis nous allons effectuer à nouveau nos tests. Alors, si vous venez de joindre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires, de cocher aussi la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Et puis, vous le partagez tout autour de vous. Alors, on va aller configurer les politiques de sécurité. Là, vous pouvez voir que la DMZ vers le WAN, c'est fonctionnel.
Le LAN vers le WAN, c'est fonctionnel. Alors, il n'y a pas une politique back-to-back ou bien LAN to DMZ ou DMZ to LAN. Alors, on va créer première policy, on va dire permis, d'accord, LAN to DMZ, d'accord. Maintenant, si la source est le LAN, c'est le port 4, la destination, c'est le port 3, d'accord. La source, on doit filtrer, c'est-à-dire on doit créer un objet. Maintenant, comme on connaît le LAN, le sous-réseau du LAN qui est 143, c'est ce que nous allons prendre. La destination, c'est censé être celui-ci. Plutôt, j'enlève comme ceci, voilà, j'enlève. La destination, c'est notre réseau DMZ qu'il faut aussi modifier parce que ça prête confusion ici dans l'objet. Donc, on va appeler ça, on va dire DMZ, voilà, comme ceci. Et puis, on peut donner une couleur au besoin. Je prends bleu ciel, voilà, comme ceci. Alors, on enregistre. C'est ça qu'on va prendre comme destination. En termes de services, alors là, faites très attention. C'est pas tout le service qu'on doit normalement laisser passer entre ce trafic, le LAN vers la DMZ. Mais comme on suppose qu'on est au niveau LAN, c'est-à-dire vers la DMZ, on peut avoir tous les services. Pour l'instant, on va laisser all, d'accord? Et comme c'est un flow interne entre le zone, la NAT, on n'a pas besoin de NAT, donc je désactive. Notre action est accept. On va se mettre sur all session et puis on met un commentaire comme d'habitude. Cette règle, cette politique autorise le LAN vers la DMZ par exemple. Created by Ordin par exemple. La date est le 31 décembre 2025 et on fait comme ceci. Maintenant, regardez, si tout se passe bien, on devait avoir un résultat fonctionnel. Alors, regardez, voilà, c'est bien même ça. Donc, notre machine qui est dans le LAN arrive à joindre la machine qui est dans la partie DMZ. Par contre, la DMZ vers le LAN, c'est pas encore opérationnel. Alors, on va faire la même chose. Regardez, notre règle est là en train de trafiquer, comme d'habitude. Alors, je vais faire ceci. Je peux prendre cette règle. Je fais un clic droit et puis je dis clone reverse. Quand je fais clone reverse, c'est-à-dire ça tourne et les interfaces et les sources de destination. Tout ce que j'aurai à faire, c'est juste de modifier le nom de la politique. Donc, permis, d'accord, DMZ to LAN, par exemple. Vous voyez que la source est devenue DMZ, la destination est devenue le LAN, source est devenue DMZ, destination est devenue le LAN et on va faire la même chose. D'accord, je vais l'activer. Ça va garder ces commentaires, mais c'est à vous de le modifier pour que ça respecte exactement ce que vous voulez faire. Alors, je clique ceci et quand on vient là-bas, regardez ce qui va se passer. Normalement, la machine, cette machine, alors attendez, voilà, cette machine a bel et bien accès à notre entre parenthèses serveur qui est sur la DMZ. Donc, cette vidéo avait pour objectif de vous expliquer comment fonctionne le zone sur un parfait. Dans une prochaine vidéo, on parlera du type de NAT, d'accord, et on verra comment configurer les NAT. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker nos vidéos, de laisser vos commentaires, de vous abonner à la chaîne et de les partager tout autour de vous. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao.